Bonjour à tous. Pour ceux qui sont un peu en avance, donc on va démarrer le séminaire dans quelques minutes. Je vous demande de patienter avec un petit café. On va patienter encore une petite minute. En tout cas, bienvenue donc à ce séminaire donc organisé par la société Stelio Technologies. Donc nous allons parler effectivement aujourd'hui de technologies comme Express et comme HPC, et donc principalement des nouveautés avec la société Kontron. J'attends encore quelques instants que les personnes puissent se connecter et puis on va démarrer. Merci de votre présence. Donc on va démarrer ce séminaire donc sur les technologies comme Express et comme HPC avec Kontron. Donc on verra que le séminaire sera organisé en deux parties. Donc une première partie précisément sur la technologie comme Express avec donc les produits de Kontron, et puis une partie sur la partie comme HPC qui sera présentée par Monsieur Peter Miller, qui est responsable produit de ces produits pour la société Kontron. Merci de votre présence. Donc je partage le sommaire de ce webinaire, donc qui va s'organiser, je dirais, en différents modules. Donc le premier, effectivement, donc on va présenter la société Stelio, que vous connaissez peut-être d'ores et déjà. Ensuite, on fera une présentation également de la société Kontron. Et puis on attaquera les différents sujets, donc la partie comme Express, avec l'offre de produits et les nouveautés, une partie de roadmap pour que vous puissiez effectivement, je dirais, visualiser les différents produits qui sont disponibles et en voie d'introduction. Et puis on parlera effectivement de la partie donc comme HPC, qui est le nouveau standard, je dirais, qui est en train d'être introduit sur le marché, avec les applications, je dirais, cibles pour cette architecture. Les différenciations entre la technologie comme Express et comme HPC, pourquoi choisir l'une ou l'autre technologie, quels sont les bénéfices, quels sont les avantages, et puis effectivement une présentation de l'offre produit pour la partie comme HPC, et pour finir une présentation de la roadmap des produits HPC. Et puis on terminera cette session par une partie question and answers, donc Q&A. Donc je vous demande effectivement de réserver vos questions pour la fin de la présentation. On y répondra bien évidemment avec plaisir. Donc tout d'abord, des éléments sur la société Stelio Technologies. Donc nous sommes une PME française donc dont le headquarter se trouve donc sur Paris. L'objectif de la société, donc, c'est de faire la promotion de différentes technologies que l'on voit ici indiquées sous la forme d'un diagramme. Donc, ce sont des technologies qui sont dans la société depuis un grand nombre d'années, pour la plupart, notamment sur la partie display. Donc, il faut savoir qu'on est sur cette activité depuis le début des écrans TFT, et donc également la partie tactile avec notamment ces dernières années la technologie PCAP. Donc ce sont des produits effectivement que nous connaissons très bien et dont nous assurons la promotion. Donc on voit qu'au niveau de ce diagramme, les différentes technologies sont complémentaires et permettent au final de réaliser des systèmes d'information modernes
Et là, je dirais l'approche de Stelio Technologies, c'est d'avoir une approche technique autour de ces technologies et d'être capable de les promouvoir, je dirais, d'une manière individuelle, mais également d'une manière collective pour vous permettre, vous, assembleurs ou clients finaux, de réaliser votre propre système basé sur ces technologies. Donc, bien évidemment, l'aspect innovation est très important et on s'attache effectivement à promouvoir, comme on le fait aujourd'hui, les technologies émergentes dans le domaine de l'IT. Donc effectivement, une partie display qui est très importante pour nous et tactile, une partie mécanique et effectivement produit pour les interfaces électromagnétiques, hein, donc par exemple lamelles de continuité, ainsi de suite. Donc la partie mécanique, c'est évidemment une composante importante des systèmes. La partie embedded system dont je fais partie, avec tout ce qui est carte, carte embarquée, panel PC, rack et produits fanless. Une partie connecteur et câble, je dirais qu'ils vont nous permettre effectivement, donc la partie câble c'est toujours aussi un sujet important pour vous, donc une partie de réalisation de câbles à façon et de fourniture de connecteurs, hein, donc effectivement ça, pour faire de l'intégration, même si on peut minimiser dans le design électronique les liaisons en faisant des liaisons carte à carte, c'est quand même important de pouvoir adresser correctement cette partie des câbles. Une partie énergie de conversion, donc puisque bien évidemment il faut alimenter nos produits, donc on a une gamme d'alimentation industrielle très importante. Une partie de consommables électroniques, une partie de thermique, point également très important puisqu'il faut assurer la dissipation de l'énergie et donc c'est aussi une composante très ancienne de la société Stelio Technologies de proposer des produits pour la dissipation thermique, que ce soit des thermal pads, des radiateurs, des plaques à eau, je dirais tout ce qui fait qu'on va dissiper correctement notre électronique et c'est un point vraiment critique effectivement à adresser d'une manière bien précise. La partie connectivité et IoT, hein, donc puisque nos devices ils vont être communicants hein, de plus en plus, que ce soit du Wi-Fi, du Bluetooth, du 3G, de la 4G, maintenant de la 5G. Donc c'est un point également qui est à adresser. Et puis des composants électroniques divers pour effectivement vos systèmes. Donc autour de toutes ces technologies, Stelio Technologies va proposer des valeurs ajoutées comme l'intégration, hein, qu'elle soit standard ou custom. Donc ça, ce sont des services que l'on propose depuis notre site de Fresnes, en région parisienne. On va proposer évidemment du support avec nos ingénieurs pour vous aider à avancer sur vos projets. Et puis, on va assurer l'avant-vente et l'après-vente, je dirais, de ces produits et de ces designs avec vous, donc sur le territoire français. Donc, Stelio Technologies est une société qui est certifiée ISO 9000. Donc, pour vous donner effectivement des éléments, donc en termes de surface, on est une société qui fait environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une soixantaine de personnes qui sont localisées sur tout le territoire. Alors, avec des staffs techniques qui sont plutôt sur Paris et des présences commerciales qui sont réparties sur tout le territoire français. Donc voilà quelques photos effectivement. Donc notre stock de produits, je dirais sur Fresnes. Donc on a un stock qui est important. C'est d'autant plus, je dirais, d'actualité aujourd'hui avec les pénuries que l'on rencontre dans le domaine de l'électronique ces derniers mois. Donc on a un stock qui est important. Un exemple de customisation de produits que l'on peut être amené à faire. On a une grosse production de tactilisation d'écrans LCD. Hein, donc vous voyez effectivement des personnes qui sont en train sur la photo, des personnes qui sont en train d'assembler des dalles tactiles sur des LCD avec des cover glass. Donc pour ça, on a effectivement une salle hors poussière. On dispose également d'une machine de découpe de pâte thermique et puis de lignes d'assemblage sur lequel on fait l'assemblage de vos configurations, je dirais, qui se trouvent également sur Fresnes. En termes de support avant-vente et après-vente, donc on dispose d'ingénieurs des ventes, de product managers sur chaque ligne produit que j'ai cité précédemment, et puis d'ingénieurs de support et de développement.
et je dirais on facilite la partie support technique en support et en s'interfaçant avec nos partenaires constructeurs. On va passer à la partie présentation de Kontron. Donc, je vais essayer d'être assez rapide. Donc, Kontron, c'est un constructeur européen qui est, je dirais, sur la partie électronique embarquée et électronique durcie. Hein, il est bien connu notamment pour des applications, je dirais, durcies type militaire. Je dirais récemment, il y a eu des absorptions de sociétés qui ont permis à Kontron de se développer, notamment dans le parti du Somme. Enfin, quand je dis récemment, ça date déjà de plusieurs années, hein, avec l'acquisition d'une société qui s'appelle Exit Electronic et qui est devenue Kontron Electronics. Donc pour avoir une vision effectivement de Kontron, hein, c'est important effectivement de citer des chiffres. Donc c'est une société très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1959. Elle a autour des années 2000 fait partie de BMW. Aujourd'hui, donc elle a un revenu qui est supérieur à 1 milliard d'euros, hein, je dirais avec des représentations, je dirais sur tous les continents. Et donc c'est un leader dans le domaine de l'IoT et de l'industrie 4.0. Donc Kontron fait partie d'un groupe qui s'appelle S&T, qui est effectivement un leader dans la partie IoT. Donc en termes de nombre d'employés, donc ça fait effectivement environ 5000 personnes qui sont réparties sur la surface et sur les continents, avec également un axe, je dirais, très orienté vers la technique, puisqu'il y a plus de 3000 ingénieurs au niveau de la société S&T, une présence dans 32 pays, hein, mais principalement en Europe, puisque c'est un groupe européen, et puis donc un headquarter à Augsbourg, donc c'est près de Munich, en Allemagne, et pour S&T, un headquarter sur Linz. Donc vous voyez effectivement les répartitions, avec bien évidemment une forte présence en Europe. Mais également, je dirais, des éléments en Asie, ce qui peut être nécessaire pour certaines fabrications. Alors, les marchés verticaux, donc c'est un point très important qui va nous mener effectivement vers notre partie ComExpress. Hein. Donc, on voit qu'effectivement, bon, il y a la défense, qui est un axe important pour les produits Kontron, mais également l'automation, l'énergie, donc qui sont des domaines très industriels, le médical, je dirais, qui est un domaine que l'on adresse tout particulièrement en France, et puis la partie transport. Donc tous ces marchés verticaux nécessitent d'une part des pérennités de produits importantes, puisque les designs sont lourds, la partie certification est très riche, hein, donc il faut être à même de certifier et de répondre aux normes de ces marchés verticaux. Et donc on va effectivement mettre beaucoup d'énergie, et cette énergie, il faut qu'effectivement on soit capable de la valider par une durée de commercialisation des produits qui soit importante. Donc la pérennité va être un axe important sur les produits, sur les électroniques, et donc c'est un facteur qu'adresse tout particulièrement Kontron. Et puis on va voir effectivement qu'avec le ComExpress, on est sur un standard qui existe depuis plus de 20 ans, et c'est un des axes effectivement qui permet d'adresser ces différents marchés verticaux de par la pérennité, de par les facteurs de durcissement, de par la richesse des portfolios. Donc pour en dire un peu plus sur Kontron, donc aujourd'hui au niveau de la présence européenne, on voit qu'il y a plusieurs sites, hein, je dirais que ce soit en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Slovénie. Donc aujourd'hui, Kontron est connu comme un constructeur, mais je voulais également attirer votre attention sur le fait qu'il y a une possibilité de travailler en mode EMS avec Kontron pour faire fabriquer, pour faire câbler vos cartes, je dirais, en Europe. Donc Kontron est équipé de plusieurs sites qui proposent ces services, et c'est particulièrement intéressant dans le cas des applications comme Express et comme HPC, puisqu'on va être amené à faire un design de carrier board, et donc il va falloir effectivement faire fabriquer ces carrier boards. Donc Kontron est une solution, peut proposer ces services de fabrication de votre carrier board en Europe, je dirais, et c'est intéressant surtout dans la période actuelle où il y a des difficultés d'approvisionnement de composants,
Contron peut être un partenaire effectivement intéressant pour vous aider à approvisionner et faire fabriquer vos carrier boards en Europe, ce qui permet d'atteindre, je dirais, un objectif d'avoir un ensemble carrier board plus comme module monté testé qui vous sera livré, je dirais, sous la forme d'une seule référence, et ce qui vous permet effectivement, d'un point de vue de votre organisation industrielle, d'optimiser les choses, puisque vous allez recevoir un seul produit testé que vous pourrez directement intégrer sur vos équipements. Donc on voit ici effectivement les différents sites en Europe de fabrication de contrôle. Donc en tant que partenaire OEM, ODM et EMS, donc effectivement, donc avec le logo One Stop Shop, donc Contron adresse différents points, je dirais potentiellement au niveau de vos projets, avec des solutions qui vont être effectives en termes de coûts sur des volumes faibles, voire moyens, sur vos productions électroniques. Il va permettre de sélectionner le site le plus adapté pour vos productions. Et il va vous permettre d'atteindre, de faire des analyses de coûts sur vos produits et sur vos fabrications. Un des points importants, je dirais, qui a été un peu le cœur, je dirais, d'approche de Contron, c'est la partie life cycle management, donc la pérennité dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un point critique, je dirais aujourd'hui, d'être à même de travailler sur ces aspects-là et de proposer, je dirais, des pérennités importantes avec effectivement, lorsque des EOL vont arriver sur certains produits, des alternatives qui vont pouvoir être gérées avec Contron pour assurer une durée de vie à vos productions les plus importantes possibles. Un sourcing global, donc effectivement, Contron, je dirais, achète beaucoup de composants et va pouvoir, dans ce contexte, vous permettre de favoriser effectivement les approvisionnements de vos composants qui vont être intégrés sur vos cartes. Donc effectivement, en plus de l'aspect de la com module, puisque vous achetez effectivement une fonctionnalité complète, une carte, je dirais, qui va venir se plugger sur votre carrière, et donc qui est une seule ligne, une seule référence de commande, vous avez la possibilité effectivement de sous-traiter la partie baseboard. Donc sur ce slide, on adresse effectivement le service complet qui peut être proposé par Contron, avec donc effectivement la partie avant-vente, la partie management de votre projet, la partie life cycle, la partie prototype rapide, le NPI, le New Product Introduction, la partie EMS sur la partie fabrication, des aspects logiciels dans le domaine du logiciel embarqué, et puis bien évidemment le support technique, la partie RMA et les EOL management. Donc c'est un service de bout en bout. On en arrive à la partie ComExpress, donc produit ComExpress. Donc je vais vous présenter effectivement les nouveautés, les dernières nouveautés dans la gamme produits ComExpress. Donc on va voir qu'il y a effectivement un nombre de nouveautés importantes qui nous arrivent par Intel et AMD, par les produits et les processeurs Intel et AMD. Alors tout d'abord, on va faire effectivement une vision sur la partie computer on module, donc la partie com. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs standards effectivement sur le marché de la partie com. On parle, vous avez certainement entendu parler de Q7, de Smart, bien évidemment de ComExpress et de ComHPC. Donc on voit qu'il y a de multiples standards. Donc Contron est présent sur ces différents standards et c'est important d'aborder le sujet effectivement de ces standards. Donc ces standards, ils sont publiés, travaillés et publiés par des comités. On va retrouver sur ces standards différents processeurs. Donc on a des produits de chez Intel, on a des produits de chez AMD dans la gamme x86, x64, et puis on va avoir également des produits NXP d'architecture ARM. On a également des produits Raspberry Pi qui sont arrivés sur le marché il y a quelques années, et puis des produits Rockchip que l'on rencontre également, qui sont également de la classe ARM, que l'on rencontre également sur le marché.
Donc on va voir que ces différentes solutions vont se répartir sur les différentes architectures et vont effectivement créer des différenciateurs entre ces différents modules qui vous sont présentés. Donc notamment le Q7 et le SMART qui vont permettre d'accueillir à la fois des produits Intel x86, x64, mais également des produits ARM. Sur la partie ComExpress, on va être sur des architectures Intel et AMD en x86 et x64, ainsi que le COM-HPC. Donc on voit bien qu'il y a des différenciateurs au niveau des processeurs. Sur la partie somme, complètement à gauche, donc on est sur des modules qui viennent se souder sur des baseboards, où on va retrouver principalement des architectures ARM. Donc, pour ces différents produits, lorsqu'on est sur des architectures Intel, Contron propose des BIOS, avec, donc ça c'est un sujet effectivement également, la partie sécurité, donc avec des BIOS qui peuvent être sécurisés. Et puis, comme je l'indiquais à l'instant, il y a la partie somme, qui est effectivement un module à souder sur une baseboard avec par exemple des processeurs IMX6UL ou des processeurs IMX8. Alors vous allez me dire, oui, mais comment faire pour différencier tous ces form facteurs quand est-ce qu'on voit qu'il y a des différenciateurs sur les processeurs, mais ce n'est pas le seul différenciateur. Il y a également un différenciateur qui est extrêmement important, qui est la puissance dissipée, donc le TDP. Donc on voit sur ce slide qu'effectivement il y a une classification qui est faite, je dirais, entre les différents standards, hein, puisque sur les standards type SMART Q7 et comme Express Mini, on va être dans des classes, je dirais, de TDP jusqu'à 15 watts. Hein, donc effectivement, donc ça va effectivement nous donner quelques types de processeurs qui sont éligibles. Et puis on va avoir sur la partie compacte, je dirais des TDP jusqu'à 35 watts. La partie basique, je dirais, va permettre d'utiliser des solutions jusqu'à 80 watts. Et puis on voit arriver effectivement l'émergence de cette nouvelle partie comme HPC, dont on parlera plus tard, qui est sur des TDP beaucoup plus importants, qui vont aller de 120 watts jusqu'à 300 watts. Donc cette slide permet vraiment de voir les différences entre les différents form facteurs, et on voit apparaître effectivement des types de processeurs, des nouveautés, je dirais, sur la partie processeur, avec dans le domaine des 15 watts la partie Elcar Lake, donc les nouveaux processeurs Atom d'Intel, et puis je dirais également sur la partie 35 watts, également les next-gen de Intel Atom et les cores de 11e génération. Donc voilà, c'est important effectivement de bien garder ces différenciateurs à l'esprit. Donc première nouveauté, je dirais dans la gamme ComExpress, donc il s'agit de la COM-E CTL6. Donc je fais un petit rappel effectivement sur la codification des produits, c'est important pour s'y retrouver. Donc on a effectivement le petit c dans la référence qui signifie compact, hein, donc format compact. Le TL qui veut dire dans ce cas, dans le cas de cette carte, Tiger Lake, hein, qui est la classe le nom du processeur, le nom de code du processeur, et les derniers nombres qui indiquent effectivement le type de module. Hein. Donc là on est sur un module de type 6, au format compact avec un processeur Tiger Lake de 11e génération. Donc ce sont des processeurs en classe de gravure 10 nanomètres, donc qui sont très récents, hein, qui sont les tout derniers processeurs introduits. Et donc on va être ça va nous permettre d'utiliser effectivement le standard compact, puisque le TDP est de l'ordre de 12 à 28 watts en fonction des processeurs sélectionnés. Donc là, on adresse donc un module qui est extrêmement performant, avec des modules graphiques Intel Iris sur les versions i5, i7. Sur la version i3, on sera en module HD. On a possibilité d'avoir 4 liaisons graphiques 4K ou 2 liaisons 8K avec des vidéos jusqu'à 60 images par seconde. Donc c'est extrêmement performant. Des liens Ethernet 2,5G gigabits qui vont nous permettre de travailler dans le monde du temps réel avec ce qu'on appelle le TSN,
Donc ce sont les derniers développements pour effectivement apporter des communications temps réel sur la partie Ethernet. Donc cette carte, elle va permettre de supporter le vPro. Elle va disposer en option de 1 Teraoctet de mémoire embarquée, hein, ce qui est important. Et puis elle va être capable de travailler dans des gammes de température de moins 40 à 85 degrés C. Donc c'est la gamme E2. Et donc les applications visées, alors bien évidemment l'automation, mais également le médical, le kiosque et le retail, d'où les quand on considère les performances graphiques de ce produit. Donc quelques features, donc des processeurs, donc il y a plusieurs processeurs qui sont proposés sur cette carte, donc du dual et du quad-core. On a également une taille mémoire très importante, puisqu'on peut monter jusqu'à 48 gigaoctets de DDR4, donc 32 gigaoctets sous la forme de modules et 16 gigaoctets soudés sur la carte. Donc on a effectivement le processeur graphique de génération 12, donc je l'ai dit tout à l'heure, 4 interfaces graphiques indépendantes permettant d'adresser du 4K ou du 2x8K, donc du LVDS ou du l'EDP, je dirais en termes d'interface d'affichage. Donc les liaisons Ethernet 2,5 gigabits, le SATA, bon, ça c'est plus classique, support du TPM, le SSD on-board, on l'a vu, et donc la gamme 2 avec les températures étendues. Donc ça c'est un module effectivement qui est en cours de démarrage de masse production, et donc qui va se déployer, je dirais, en 2021. Donc le positionnement de ce module, donc on a également un module qui est très récent, qui est le CWL6, donc en Whiskey Lake. Donc on voit effectivement les différences. Donc on a plus de mémoire sur ce module CTL6. On a le support des liens Ethernet 2,5 gigabits avec potentiellement le TSN. On a la mémoire SSD embarquée, 4 interfaces indépendantes, 3 en DDI-DP, une en LVDS-EDP, ce qui permet d'adresser sur des applications de retail ou de kiosque des devices indépendants d'affichage, et donc la partie support de la température étendue. On passe sur un module donc au format basique avec un processeur AMD, donc il s'agit des processeurs de la série V2000 Ryzen. Donc c'est un module qui supporte également quatre interfaces graphiques indépendantes avec du 4K. Donc c'est qu'effectivement AMD est particulièrement, je dirais, utilisé dans les applications où il y a une demande de graphique importante, de support du graphique importante. Donc c'est le cas avec ce processeur AMD V2000. Donc on retrouve des choses assez classiques, on retrouve effectivement le SSD à bord, possibilité de faire du screening sur cette carte pour adresser des températures de moins 40 à 85. Et donc ça, c'est effectivement possible sur projet. Et donc également une introduction et une mise en production de ce produit sur 2021. Donc on a un petit comparatif entre la carte compacte CVR6, donc qui était en Ryzen 1000, et la BV26, donc qui est en Ryzen 2000. Donc on voit que les tailles mémoire sont plus importantes, qu'on a le support du SSD à bord, des interfaces PCIe et les versions E2. J'en viens donc à également une nouveauté, donc au format mini. Donc c'était une carte qui était très attendue, puisqu'on voit qu'effectivement
La partie core continue son évolution vers des performances de plus en plus importantes. Et on a également la partie atome. Donc, effectivement, je pense qu'il y avait un gap entre cette partie atome et cette partie core qui fait que parfois, je dirais, on part sur des architectures i3, mais au final, peut-être une architecture atome aurait permis de répondre à vos attentes. Donc on a maintenant un module qui s'appelle Laker Lake, qui est une nouvelle plateforme Atom introduite par Intel, qui va permettre de compenser un peu ce gap qu'il y avait entre l'atome et le core. Hein, donc effectivement, ça donne naissance à ce module au format mini qui s'appelle le COME MEL10, donc M pour mini, EL pour Laker Lake, et donc 10, donc de type 10. Hein, donc comme Express type 10. Donc on va être sur un module quad-core avec un TDP de 6 à 12 watts. Le passage à de la LP DDR4 jusqu'à 16 gigaoctets, hein, donc avec une bande passante mémoire importante. Du LVDS, je dirais, ou de l'EDP à bord, et donc un lien DP. Bon, les PCI Express qui sont disponibles, les USB 3.1 et 2.0, et puis on retrouve effectivement cette partie Ethernet 2.5 gigabits avec possibilité en option de travailler sur des réseaux TSN, donc en temps réel sur ce module. Donc on a de la SSD de type eMMC 5.1 à bord de ce module, possibilité d'avoir une version température attendue, donc c'est important pour les applications industrielles. Et puis une compatibilité donc avec Windows 10 IoT, Linux Yocto et VxWorks. Un petit comparatif donc des points d'amélioration, je dirais, ou des différentiels par rapport aux anciennes générations. Donc on voit que effectivement l'Apollo Lake, on était sur un maximum de mémoire de 8 gigaoctets, donc on passe à 16 gigaoctets en DDR4, hein, donc ce qui est bien pour les performances, puisqu'on augmente la bande passante mémoire. Également au niveau des CPU, la puissance CPU, on dispose d'une puissance qui est supérieure d'un facteur de 40%. On améliore également les performances graphiques. Donc on va réduire effectivement le gap qu'il y avait entre cette gamme Atom et la partie Intel. Alors bien évidemment, ce n'est pas la même chose, mais malgré tout, je dirais, le module Laker Lake permet d'atteindre des performances qui vont être bien adaptées à certaines applications. Donc on voit qu'au niveau des résolutions également, on a des résolutions de type 4K qui sont possibles sur ce module. Et donc je reviens également sur la partie lien Ethernet 2,5 gigabits avec possibilité de faire du TSN. Donc voilà pour les nouveautés, effectivement. Alors on a sélectionné quelques nouveautés, hein, il y en a bien d'autres et vous allez pouvoir les constater lors de la partie roadmap comme Express, où l'idée de ce chapitre, c'est de vous présenter effectivement la grande variété de modules qui sont disponibles, je dirais avec leurs éléments, les dates d'introduction, les pérennités. Donc ça, c'est également des éléments de design très importants au niveau de vos projets. Et donc l'idée, c'est effectivement que vous puissiez constater qu'il y a un choix extrêmement important au niveau de la gamme Contron sur ces différents modules, donc que ce soit du mini, du compact ou du basique. Donc sur la partie basique, donc en type 6, donc on voit qu'effectivement on part là sur la gauche avec des produits qui sont d'ores et déjà assez anciens, hein, puisqu'on parle de 4e génération, donc qui sont, on voit, un peu en perte de vitesse hein, aujourd'hui, puisqu'on va avoir, je dirais, sur le gros aujourd'hui des utilisations, des produits en 7e génération, en 8e et 9e génération. Et puis effectivement les introductions des nouvelles plateformes 11e génération avec le Tiger Lake qui sont prévues, je dirais, pour cette année.
ainsi que la partie AMD Ryzen V1000 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est, je dirais, en phase d'introduction également. Hein, donc effectivement, le gros des applications aujourd'hui, hein, enfin, ou en tout cas des nouveaux designs, ils vont se situer au niveau des 8e et 9e, et puis possibilité d'améliorer encore les performances en utilisant soit des technologies Intel en 11e génération, soit des technologies Ryzen sur la série V2000. Vous le voyez donc ici dans ces petits éléments, les dates de fin de vie de ces produits. Donc on voit qu'on vient, si vous voulez, sur des valeurs de 2030, donc ce qui nous laisse, je dirais, des phases d'exploitation effectivement très, très importantes pour vous. Donc on passe à la partie basique type 6 et 7 headless. Donc en fait, dans ces applications, on ne va pas avoir d'interface d'affichage. Et donc, on va adresser principalement le monde de la télécom avec ces produits-là. Donc, on voit dans la gamme Value qu'on a des produits soit en basique, soit en format compact sur des processeurs d'Everton avec des liens 10 gigabits Ethernet sur des processeurs de la gamme C3000 d'Intel. On va avoir sur la partie performance, donc plus du Xeon D, toujours avec des liens 10 gigabits Ethernet, avec la BD6 et la BD7. Donc type 6 et type 7. Et puis à venir, on a, je dirais, de nouveaux produits, donc dans la gamme AMD de l'EPIC 3000, et puis dans la gamme Intel de l'Ice Lake série D. Donc, qui sont prévus, je dirais, pour le deuxième trimestre 2021. Donc là, c'est effectivement une partie un peu particulière dans la gamme ComExpress, puisque là, on vient adresser des applications télécom qui vont pas avoir besoin d'affichage, comme on l'a vu dans les précédentes lignes produits. Donc on vient effectivement là maintenant sur la partie corps de gamme en compact type 6, donc qui est la mainline, on va dire, sur la partie ComExpress, où on retrouve également des produits là qui deviennent anciens là, avec la partie 4e génération, et puis je dirais aujourd'hui le gros des utilisations avec de la 7e génération, du Ryzen V1000 et R1000 qui a été introduit récemment. La partie Whiskey Lake de 8e génération avec des processeurs gamme U mobile, et puis la fameuse CTL6 dont on a parlé tout à l'heure, donc de 11e génération, qui a été introduite courant 2020 et qui est, je dirais, en phase de démarrage de mass prod, et donc qui sera disponible jusqu'à 2030 et plus. Donc vraiment un produit, je dirais, qui permet d'atteindre des performances très, très élevées. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisque on a déjà, je dirais, en prévision des modules avec les nouveaux silicones d'Intel, les Next Generation encore, qui eux permettront d'atteindre des pérennités jusqu'à 2032. Donc on voit qu'effectivement, on a vraiment un choix qui est pléthorique au niveau des modules. On a vraiment une couverture, je dirais, des différentes architectures Intel dans les différents formats, que ce soit basique, compact, et toujours, je dirais, le suivi des nouveaux silicones pour vous permettre d'adresser aussi les nouvelles applications comme l'intelligence artificielle, la vision, qui sont des applications qui demandent beaucoup de performance. Donc on en vient sur la partie compacte avec des gammes Atom. Donc on a, je dirais, le bien connu module Bay-Trail, donc qui continue effectivement sa vie, et puis donc le Braswell, et également l'Apollo Lake, qui lui va être disponible au-delà de 2026. Et puis on retrouve à ce format donc compact notre module basé sur un processeur Ecker Lake, qui est également en phase d'introduction et qui aura une durée de vie importante au-delà de 2031. Donc on voit qu'on a une déclinaison des plateformes dans les différents formats,
des silicones, que ce soit de l'Ecker Lake, que ce soit de la 11e génération Core. Pour terminer, donc on a la partie mini avec le B-Trail qui est toujours présent, la partie Apollo Lake, le MAL10, son refresh qui s'appelle le M4AL, donc avec une technologie LPDDR4. Et puis on retrouve également ici donc le module en type 10, je dirais, avec l'Ecker Lake, qui est également en cours d'introduction, et je dirais une nouveauté, enfin en tout cas des études qui sont en cours avec une nouvelle génération Core, donc qui va être, je dirais, basse consommation, sur une architecture mini, donc extrêmement compacte. Donc c'est la fin de cette présentation, je dirais, au niveau des différentes roadmaps. Donc je pense que ça a été assez complet là et ça vous a donné une bonne vision des différentes possibilités. Bien évidemment, on est à votre disposition pour éclaircir s'il y avait des points qui n'étaient pas clairs et apporter des compléments d'information. Je vais maintenant laisser la place à Monsieur Peter Miller de Kontron pour, je dirais, passer à la partie comme HPC. Hein, donc Peter Miller, donc qui est, je dirais, le responsable des lignes produits comme Express pour Kontron. Merci à vous. Je vous retrouve dans la session Question and Answers. Patrick, bonjour, and yeah, good morning, good day from my side. My name is Peter Müller. I'm responsible for our product line modules at Kontron, and I try to get my material on stage here. One moment. Yes, go ahead. So okay, let's start. So based on the introductions from Patrick, I would like to go a step further, or to let you know more insights about what is coming on computer or modules in future. To introduce with, I would to have a quick look on market trends we currently see in our embedded industries. So yeah, as you may know, there is 5G and AI, artificial intelligence, which are generating immense growth of data and processing requirements. Like in autonomous vehicles, or also on factory floors, where you will need high performance computing servers to maintain and compute all the data generated by robots or any other machines through camera inspections and so on. So yeah, the point here is we will definitely have a much higher performance need of the CPUs in future when using applications focusing on 5G or AI. Also on the CPU technology, there is evolutions ongoing, like PCIe Gen 4 and 5 for upcoming, as you may know. Also on Ethernet side, we are going up to 100 gigabit now in some years. USB 4.0 or Thunderbolt is almost there, at least on consumer side, and will also take place in embedded industries. And another key aspect of technology evolution also will be the manageability down to the embedded unit. So this means that you can remotely control your computing systems
on the factory floor. Before getting into the details of these COM-HPC modules, I am talking a bit about computer module benefits in general. Why does it make sense to also upgrade computer modules in future to new technologies? As you know, the benefit of a COM is it's very easy to scale on one carrier, or you have one carrier which fits to your application, and you scale the CPU performance with the computer module. Besides the scaling, you also have the benefit of being able to use a second source, so different vendors. You very easily can expand the lifetime of the CPU board by that, whether by another vendor or also by scaling to a new platform. As the last benefit shown here, major benefit for embedded is that it's best to integrate and to tailor exactly to your needs in your system. So to do the most smallest and less TDP implemented approach with a module in comparison, for example, to a standard motherboard. On the right-hand side here, you also see the market studies of VDC research, how they expect the growth of computer modules in the future. Or here you have that you almost double from 2018 to 2023 in 5 years. Okay. Talking about target applications, we see for these high performance computing modules is, like I briefly mentioned, automation industry or industrial automation, where you have the need of higher processing power and higher Ethernet connectivity through use of camera inspection applications. So surface inspection, assembly control, pattern recognition, or robot control. You have a lot of load through camera data, which is coming through your PC and has to be processed or stored somewhere. And therefore you need much higher performance than we currently can offer. On the next application, it's more about autonomous driving approaches. So we see a lot of applications here in the field of autonomous driving, where you have bigger PC systems, rugged PC systems in the trunk of a car, for example, or another transportation system. To also process the data, or even only to store the data for further or later processing or checking on the data. And a third application approach you see on the next slide. It's about more telecommunications application. So in future, you have more of 5 HRAN applications. So servers you have in the built in the antennas out in the field, where you also need rugged systems, and rugged systems also with high performance and high Ethernet connectivity. Okay, so then let's jump into the products in general, or about getting you a bit of background on COM-HPC.
COM-HPC is a new standard which recently was released by PickMG Group, which also has the COM-Express. It's a new standard on modules. It's an extension to COM-Express, so it's not meant to make COM-Express obsolete or SMARC obsolete. It's really to extend on the higher performance level and also higher TDP level. There is two concepts, COM-HPC client and COM-HPC server. I will have some more words on that on the next slides. COM-HPC client is defined into three different form factors which are possible. The smallest one is about the size of COM-Express Basic, and the other sizes are growing bigger. A major point of this is to use more memory, and also because of the higher TDP envelope, which goes up to 150 watts now. On COM-Express we only can do up to 60. You need a slightly bigger sizes here. On the next slide we talk about COM-HPC server. Here you have two sizes defined in the specification, with a power envelope about 300 watts, so even higher. The major difference of server is you do not have any graphics support defined here. No displays are routed to the connector. Only client will support all different graphic interfaces. On server, the focus only is for PCI Express and Ethernet channels. And for sure, the bigger size, as you see here, idea also is to have standard DIMM sockets populated, and even up to 8 DIMM sockets. So really high performance server board. So this size D, for example, the smallest size is 160 by 160. This is almost size of probably mini ITX, little bit smaller than mini ITX. Here a complete summary of the different sizes and the different interfaces. As already mentioned, key difference is on client you support the different display interfaces, so like DDI and DDP, and on server you have an increased number of PCIe or the Ethernet channels. On the next slide, some details on the connector which is used here. So this was a key aspect. Why not only to extend somehow COM-Express, because for these higher speed interfaces, you need a new connector concept, and the base is used here is the Semtech connector, but also other providers will support this connector later on. So it's two 400 pin connectors, so overall 800 pins we now have instead of the 440 at COM-Express. These connectors are now capable up to 100 gigabit Ethernet data rate. Next slide, we see the proven measurements here for these high frequencies. So you see the loss rate even at 40 gigahertz is still quite low, and so this definitely is a proven approach. Up to PCIe Gen 5, for example. On the next slide here, you again see the bandwidths possible now and the increased interconnect bandwidth we now can do.
So like you see here, we now go from like PCIe 2.0 or 3.0, what we have now, so 4 or 8 gigabit per second. We will go up to 16 or even PCIe Gen 5 with 32 gigabit. So yeah, 4 times the data rate as we know it now with PCIe Gen 3.0. On the next slide, you see our first products we are working on and we will release later this year. So first board will be with this SASD form factor, so a COM-HPC server product. It will be based on the next Intel generation for server processors, Xeon server processors. So we will have about 20 cores with that. The design will be up to 120 watt CPUs. You see 32 PCIe Gen 4 lanes, and you will have 8 LAN ports, which you can configure for different speeds, then even for up to 100 gigabit Ethernet. You will have memory extension up to 512 gigabit SODIMM. On a next slide, some information on the carrier concept. So the approach is quite similar to what you know from COM-Express. So you have a carrier which is adjusted to your application. The first carrier we will start with is a quite big evaluation carrier, to address more or less all interfaces COM-HPC server can offer. As you see here, we have overall 65 PCIe lanes to be supported. We have the different Ethernet channels supported. We have G-Base-T interface available. We also have an expansion slot for a board management controller we will support with this design. And you have different extra feature connectors here for GPIO, I2C, or SN bus. On the next slide, talking about the cooling concept of COM-HPC, it's also kind of similar approach like we have had for COM-Express. So you will contact the CPU or the hotspots on the module by a heat plate or heat spreader as it is called, which is standardized. And with that, you connect to your chassis or you connect to an extra heat sink or cooler, depending on what environment your application is set up for. Jumping to next slide here, we see some insight on also what is new for COM-HPC, the implementation of system management interface. So this means, like from, for example, server systems in general, is a kind of IPMI implementation, so that you really can remotely control your systems, and therefore COM-HPC will use a management interface or management controller on the module, and it will have implemented an BMC on the carrier board, so board management controller on the carrier to make interconnect through remote possible. On the next slide, it's a bit more detailed what I already just showed. So you have the interconnection between the memory control, the module management controller and the board management controller to
have the access to the board and to the system by through the cloud or through the network. It's especially by topics like predictive maintenance. You definitely can minimize the downtime through getting this information early in advance, somewhere monitored, and then can act quickly at the system on the factory floor. Okay, that's more or less already the technical topics here. On this last slide here, I'm showing a bit the setup of COM-HPC. So the sponsors of this new specification at PKMG have been Kontron and Congatec mainly. There is an additional one, which is Semtech, who mainly focused for the connector. It's the connector vendor. So Kontron is the one doing this specification here. But there is a quite big list also on members supporting us a lot on the work here and discussing together what's the best implementation and how do we do it, that we have our common standard. So all known module vendors are kind of a part on this specification or cooperation here to define this this new setup. So schedules, what is already done is the specification itself, but there is different other specifications still ongoing. So like the IPMI specification, and also like the carrier design guide. So the design guide, which also can then be disclosed to the customers to do their own carrier designs. So this is still in progress, and all should be concluded finally throughout this year. This is kind of this specifications I just mentioned, which will be available throughout this year. So the module specification itself has been released in February. The other specifications are still in progress. So there is an embedded I2PROM specification to be released. There is another, the final carrier design guide, as I just mentioned, and there is also this management interface specification, which still is in progress too. What is the right choice? I addressed some differences of COM-Express and COM-HPC already in some of the earlier slides. So you have on the one side you have COM-HPC client or COM-Express Type 6. So when do I go to COM-HPC client? It's mainly if I really need a CPU class which has higher TDPs than 60 watts or above 60 watts, because all lower end platforms I mostly can support on COM-Express too. Another aspect why probably choose COM-HPC would be if I need to have higher bandwidth on PCIe or gigabit Ethernet. So if I need 25 gigabit for the Ethernet channel, or if I need PCIe Gen 5 support, then probably this makes sense. So mainly this will be all generations after Tiger Lake, which we currently can see. They probably can then support these new I/O interfaces. On the server side, so currently you have the Type 7 generations of COM-Express.
I need, or you should look for COM-HPC if you really have the need for higher performance. So this also means if you go above 60 watts TDP Xeons, so like 120 or 200 watt TDP Xeons, then probably the COM-HPC solutions are the ones to look for. This then will include the higher need on the PCIe generations and PCIe count, same as probably the higher memory capacity above 128 gigabytes up to 1 terabyte or 2 terabytes of memory if this is needed. Another aspect you should be aware of on COM-HPC, you will have a higher or a larger form factor. So it's also a bit to be judged if the space in your application is there, and you can manage this also from a heat dissipation aspect. So probably for smaller space and smaller heat dissipation, still COM-Express definitely is the approach to go for. And yeah, sure, with more performance and more power, a higher price typically is related to. Okay. On the next slide, and final slide, I think it's the roadmap. Let's have a look into the roadmap here. So it's still in building up. So as I just said, that there is 2 designs we are already working on and we will release throughout this year. Is this COM-HPC server board, and for sure together with an evaluation system. And what we are looking for next year is also an client COM-HPC board, including an eval carrier for COM-HPC client. Okay, I think this was our last slide. I think I took a bit of too much time here, but probably I think we still have some time for questions and answers. So thanks a lot for listening, and yeah, let's hear if there is some question from you. Oui, donc merci de votre attention. Merci Peter pour cette excellente présentation. Voilà, donc on va effectivement essayer d'adresser vos questions, que ce soit sur la partie COM-Express ou sur la partie COM-HPC. Donc n'hésitez pas si vous avez quelques interrogations à nous en faire part. Si effectivement par la suite, dans les jours à venir, vous avez des questions également, on est bien évidemment à votre disposition pour y répondre. Donc les questions se font via le chat. Donc, si vous avez des questions, il faut effectivement publier via le chat effectivement votre question pour qu'on puisse y répondre. Donc désolé d'avoir dépassé un peu le temps. C'est vrai que les sujets sont effectivement prolifiques, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ces architectures. Yeah, I think I can take this this question, Patrick. So as I just mentioned, this next generation Intel, this is the Ice Lake high core count you're mentioning here, and the release of this is planned late Q3, so somewhere September we expect to have first samples available. Si vous avez d'autres questions, on va se laisser quelques minutes.
Donc, thank you for your participation today. I hope this presentation, this webinar was interesting for you and for your applications. Anyway, we stay at your disposal for additional question and additional inquiry by email or by phone. And thank you for your participation today, and have a nice day. Thank you very much.